Bonjour à tous. Merci d'être présents aujourd'hui pour ce webinaire spécial technique. Aujourd'hui, donc, on va parler API, on va parler techno, on va parler articles du blog Impulse by Ingeniance et d'un sujet d'actualité qui nous concerne tous, donc le Covid-19. Donc, bonjour Zacharia, bonjour Omar, bonjour Cyril. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur vous? Je vais démarrer. Moi, je suis Cyril Perrault, je fais partie de la direction des opérations d'Ingeniance en tant que manager du lab Software Technology. J'ai rejoint Ingeniance il y a maintenant un peu plus de 4 ans en tant que consultant senior sur des développements full stack. Et il y a 2 ans à peu près, un peu plus de 2 ans, j'ai été approché par le directeur des opérations pour prendre en charge l'un des labs du service. Pour ma part, c'est Omar Laraki. Je suis étudiant en double diplôme à l'INSIMAG et à l'INSIAS en option ingénierie système d'information. Actuellement, je suis en master 2 à l'INSIMAG option intelligence artificielle. J'ai donc un profil assez polyvalent. J'ai intégré Ingeniance le 2 mars dernier en tant que stagiaire en Lab Big Data Analytics. Bonjour, alors je suis Zacharia, j'ai 24 ans et je suis stagiaire chez Ingeniance depuis le 2 mars et je suis affecté au Lab Software Technology. Alors pour mon parcours, j'ai commencé par une licence en mathématiques et informatique, suivi d'un cycle d'ingénieur en génie logiciel à l'École nationale supérieure d'informatique et d'analyse des systèmes à Rabat. Après, j'ai fait une double diplomation à Grenoble IMP et INSIMAG. Et maintenant, je fais mon stage de fin d'études en études et développement full stack. Vous avez récemment écrit, donc Omar et Zacharia, 2 articles sur notre blog Impulse by Ingeniance, donc au sujet du Covid-19. Donc, est-ce que vous pouvez nous donner quelques explications d'où est venue cette idée? Au vu de la situation sanitaire actuelle de l'épidémie du Covid-19, j'ai remarqué que les données étaient publiquement disponibles sur Internet, mais pas dans un format assez adéquat, assez adapté, si on peut dire, pour de l'analyse, de la prédiction, de la visualisation de données. J'ai donc réfléchi à créer une API qui permettra de lire dans ces données qui seront publiquement disponibles sur Internet et essayer de rechercher à intervalles réguliers et de proposer aux utilisateurs un format plus adapté, plus standard, si on peut dire, pour le partage et l'utilisation de ces données. Alors, moi, ce que j'aime faire, c'est que j'aime faire beaucoup de développement généralement, que ce soit sur pas mal de langages informatiques, mais principalement sur du Python, JavaScript et Java. Et je me suis dit, pourquoi ne pas essayer de puiser dans ma passion et essayer de créer un outil qui permettra d'afficher ces données au grand public et en même temps essayer de faire ce que j'aime, de faire du développement. Pour ma part, l'idée est venue même avant le confinement. J'ai dit pourquoi en fait ne pas profiter de cette crise et développer de nouvelles idées, de nouvelles applications. Et comme ça, je peux monter en compétence dans certaines technologies. J'ai décidé de développer cette application en Angular et Spring Boot parce que je voulais en fait tester la version 9 d'Angular et Spring Boot parce qu'on fait beaucoup de Java et Spring Boot dans le lab. Donc, l'idée de cette application, c'est de offrir à l'utilisateur une visualisation en temps réel des statistiques sur le Covid-19 avec une option de souscription par adresse email pour recevoir une version à jour toutes les heures. Vous avez utilisé différents types de services dans vos applications. Moi, j'ai déployé l'application sur AWS et pour les services, il y a 2 services, 2 microservices. Un microservice qui permet de récolter les données sur le Covid-19 et qui communique avec le front-end d'application pour afficher ces données. Un autre service qui permet en fait d'envoyer des emails régulièrement avec un intervalle d'1 heure. J'ai choisi Heroku parce que c'était une plateforme, un cloud en PaaS assez simple à utiliser. Pour l'application, j'ai travaillé sur du Python, principalement sur du Python. Le serveur, il a été créé en Flask. C'est un framework assez génial sur Python. Il est très simple. C'est comme de l'Express sur Node.js. Et l'application, il a été effectivement hébergé sur Heroku. C'est une plateforme en PaaS où on trouve pas mal d'outils assez simples d'utilisation, assez gratuits pour notre utilisation. Là, actuellement, l'application elle est passée à une plus grande échelle. Elle est utilisée par pas mal d'utilisateurs quotidiennement.
Et du coup, je suis heureux parce que Heroku, ils ont supporté mon projet. Ils m'ont fourni 2 instances standards gratuitement jusqu'au 31 décembre 2020. Très bien. En tout cas, donc effectivement, le code source pour vos 2 applications est disponible sur GitHub. Des articles sont disponibles donc sur notre blog qui expliquent effectivement comment vous avez mis en place donc ces différents outils. Par rapport à nous avons aimé porter donc effectivement vos projets au niveau du lab. J'aime ce genre d'initiative. C'est toujours quelque chose de très gratifiant. Pour finir, sur quel projet travaillez-vous actuellement au sein des labs Ingenience? Alors, on a plusieurs projets. Le projet principal, c'est donc la refonte de l'architecture des outils du SI, donc d'Ingenience. Alors, c'est vrai que nos outils sont ce qu'on appelle des monolithes, des outils un peu compacts, un peu difficiles à maintenir. Et du coup, il a été question donc, de moderniser un petit peu tout ça et de passer sur ce qu'on appelle une architecture microservice. Alors, l'intérêt de cette architecture, c'est notamment donc, de pouvoir ajouter plus facilement de nouvelles fonctionnalités, de la maintenance plus simple, une meilleure visibilité du code et effectivement une capacité de répondre plus rapidement et efficacement à un besoin métier à un moment donné. Donc, à cet effet, actuellement, j'ai à ma charge 4 stagiaires au sein du lab, dont Zacharia fait partie. Et chacun donc a une mission donc, de découper et donc nos applications et de créer donc, ce qu'on appelle effectivement un microservice qui aura donc une tâche particulière à effectuer. Donc par exemple, Zacharia, toi tu as bossé sur quel microservice? Alors moi en fait j'ai bossé sur le microservice de mailing qui permet d'envoyer des emails et qui va être utilisé par plusieurs microservices, autres services. Aussi, j'ai travaillé sur une partie front-end avec Angular et une autre partie front-end en React. Donc, travaille avec plusieurs technologies. En fait, on met en place effectivement un portail qui sera utilisable par l'ensemble des consultants d'Ingenience. Et l'idée étant effectivement de pouvoir accéder à ce portail de manière efficace, donc via une adresse URL classique. Et ensuite, donc, nos microservices, eux, derrière, seront construits par ce portail pour afficher différentes informations. Omar, toi, par contre, tu travailles donc sur le lab Big Data Analytics. Donc, toi, tu es sur d'autres sujets. Oui, alors, moi, je suis effectivement sur le lab Big Data Analytics. Je travaille sur un sujet recherche de parsing de CV. Alors, concrètement, c'est pour répondre à une problématique qui est souvent appelée le skill gap. C'est l'écart entre ce que l'entreprise elle cherche comme compétences et ce que les étudiants ou les diplômés ils ont comme compétences acquises à l'école. Donc l'objectif c'est essayer de réduire cet écart en essayant de proposer une application qui permet de parser des documents CV pour faciliter la structuration de ces derniers et de telle sorte à avoir une forme assez structurée et qu'on peut stocker assez facilement sur des bases de données pour essayer d'affecter correctement des consultants à des missions, essayer de faire le bon choix des candidats pour une offre d'emploi, etc., etc. Et l'objectif, l'objectif final, c'est que l'application elle soit imbriquée à ce que font Cyril sur le lab Software Technology et que tout ce qu'on fait en tant que stagiaire, que ce soit en lab DevOps, lab Big Data Analytics ou lab Software Technology, soit vraiment assemblés sur un seul projet et voilà, c'est le portail d'Ingenience.